Bonjour, j'ai donc décidé de vous faire une vidéo rapide sur la Gainward Phoenix de la 3080 Ti. C'est quand même une bonne carte. Gainward, ça a toujours été reconnu pour faire du bon matos. En fait, Gainward, c'est une branche de Palit. Comme Aorus, c'est une branche de Gigabyte. Vous voyez? C'est en fait la même entreprise, grosso modo, sauf que c'est une branche, quoi. Bon, je vais un peu vous montrer les différences qu'il y a avec les autres 3080 Ti. Euh, en fait, moi j'ai un écran 4K 144 Hz, vous voyez. Alors, en fait, Gainward utilise ExpertTool 2 de base. Donc c'est son programme de base, vous voyez, pour gérer les LED et son overclocking. Moi je l'utilise pas, hein. Bon, vous allez voir que bon, son power limit est monté à son maximum, c'est-à-dire 4% en plus. Euh, 462 en mémoire et 94 en horloge. Mais ça n'a pas été fait via ça, ça a été fait via MSI Afterburner en fait. Donc voilà, cela vous prouve déjà qu'elle peut gérer un overclocking assez sympathique, tout en ayant les fans à 50, en général à 50 quoi, 50%. Ça a 3 fans, je vous laisse regarder ça dans une autre photo parce que le PC est derrière. Alors, et là, il est en jeu en plus, hein, je vous montre quand même. Donc ça c'est Alan Wake, et moi ma carte graphique elle monte jamais à plus de 65 degrés honnêtement, hein. Bon, là, c'est seulement 50 degrés, mais parce que le jeu n'a pas été lancé depuis longtemps. Mais en vérité, ça dépasse jamais les 65 degrés. Et ça, je dois dire que de la part de Gainward de Phoenix, je suis assez étonné parce que, en fait, avant, j'avais quand même une 2080 Ti de chez Gaming X Trio, je pense que c'est MSI. Et elle chauffait beaucoup plus que ça, hein. Donc franchement, j'ai été étonné. Gainward, c'est quand même pas une marque si connue que ça. Et en fait, ça chauffe vraiment pas, hein. Ça chauffe vraiment pas. Bon, là, faut dire aussi que je suis limité à 60 Hz. Parce que plus dans les jeux solo, je le fais jamais vraiment, tu vois. Mais même, en fait, elle montera jamais à plus de 65 degrés, honnêtement. Donc voilà, je vous ai un peu tout dit. Si vous voulez la voir physiquement, regardez une vidéo ou une photo ailleurs, quoi, parce que bon, là, c'est derrière et il fait noir derrière. Mais ça reste une bonne carte, hein. Je vais vous dire, franchement, j'ai regardé plein de tests et la différence entre la meilleure des 3080 Ti, donc une MSI Supreme X, la différence se fait à maximum, hein, mais sincèrement, maximum 3%. C'est de 2 à 3 FPS, grand max. Et encore, hein. Là, avec le petit overclocking que vous allez pouvoir faire, ça se joue à 2 FPS, grand max. Sincèrement, 2 FPS. Bon, en fait, l'overclocking se limite seulement au power limit. Là, c'est surtout ça qui va être relou, parce que vous pouvez aller que jusqu'à 104% en power limit. Mais ça jouera pas grand chose non plus par rapport au meilleur RTX 3080 Ti, hein, custom. Comme je vous l'ai dit, ça jouera 2 FPS max. J'ai regardé tous les tests en anglais, il n'y en a pas en français, et c'est 2 FPS. Donc voilà. Faut savoir aussi que celle-là, c'est exactement la même, plus ou moins, hein, c'est vraiment la même architecture, on va dire, que la Palit 3080 Ti Gaming Pro. C'est plus ou moins la même. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui change en fait, hein. Elle est aussi un power limit de 104% et les mêmes performances en fait. Voilà. Voilà, je vous ai tout dit, n'hésitez pas à me poser des questions. Pour moi, c'est une très bonne carte graphique. Il faut savoir avant que j'avais une Founder Edition que j'ai directement revendue pour acheter celle-là parce qu'en fait, la Founder Edition, elle a un airflow différent, on va dire. Et mon PC gère pas du tout l'airflow de cette carte graphique-là. C'est de cette carte graphique-là, l'airflow de mon PC est parfaitement compatible, on va dire. Donc voilà. Voilà, je vous ai tout dit, n'hésitez pas à me poser des questions. Bien à vous.